Oui, Didier Rapaport, donc on va dire serial entrepreneur dans les nouvelles technos, dans le web ou le mobile. J'ai d'abord un parcours classique dans le monde euh, réel, puisque je suis né un petit peu avant l'Internet. Donc je travaillais à peu près jusque dans les années 94-95 dans le commerce international. Et puis lorsque l'Internet a commencé à frémir, ça m'a fasciné et j'ai décidé de complètement switcher. Donc je dirigeais une entreprise qui marchait plutôt pas mal. Et puis j'ai arrêté du jour au lendemain et je me suis mis à bosser pendant 2-3 ans pour apprendre un petit peu ce que c'était que le web, cet écran qui me fascinait complètement. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore grand-chose, hein, pas quelques milliers d'internautes peut-être, et très peu de services. Mais cet écran m'a fasciné. Et puis ensuite, j'ai créé plusieurs entreprises. D'abord une dans le commerce international des matières premières, donc en rapport un petit peu avec mon activité précédente. Ensuite, c'était une marketplace B2B. Ensuite, j'ai créé une marketplace B2B toujours, mais dans les services informatiques. Ensuite, j'ai créé avec deux associés, Benjamin et Olivier, Dailymotion. Ensuite, j'ai participé à la refonte d'un site qui existait, qui s'appelait Nomao, qui était un réseau social géolocalisé qu'on a transformé en moteur de recherche. Ensuite, voilà, j'ai investi dans pas mal d'entreprises et de start-up. Et puis, depuis 1 an et demi, 2 ans, je travaille sur l'application de rencontre Appen, application mobile. Il faut toujours un produit de qualité. Si on n'a pas un produit de qualité, on n'a pas d'utilisateur parce que dans le digital, on ne trompe pas l'utilisateur. Un utilisateur, on lui fournit un mauvais service pour le récupérer, il vient une fois, il ne revient pas. Donc le produit qu'on offre est très important. Après, c'est vraiment de l'exécution, du savoir-faire. Et ça s'apprend avec les années. Je crois que le plus important, c'est jamais l'idée, c'est toujours l'exécution. Voilà, donc certes, il faut une idée, mais il faut surtout savoir l'exécuter. Donc bon, je suis plutôt dans la partie finale de ma vie professionnelle. Donc on finit par avoir une expérience, on finit par avoir un savoir-faire. Et donc on va vite éviter de monter son entreprise dès la sortie de l'école. Il vaut beaucoup mieux aller dans des entreprises structurées avec des process pour essayer de commencer à apprendre ce que c'est que travailler. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, c'est ça, il ne faut pas être pressé en fait. Il y a trop d'entrepreneurs extrêmement doués, mais qui vont se planter parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas les réseaux. Donc au début, il faut apprendre. C'est vraiment la chose la plus importante. Après, si on est entrepreneur dans l'âme, donc un jour on y va, c'est savoir s'entourer de gens qui ont de l'expérience, qui vont aider à éviter des écueils qui peuvent être mortels. Le principal conseil, c'est de vraiment apprendre avant d'être un entrepreneur.